ça y est, c'est le top départ de notre conférence des femmes de la parole 2021. Je suis très heureuse de vous recevoir, d'entrer dans vos maisons ce soir et d'être avec vous pour un temps qui va vous fortifier et va vous édifier. Dieu nous appelle à être des femmes de la parole. Et être une femme de la parole va sauver votre vie, va nous sauver la vie. Nous qui sommes souvent si sujettes à des émotions négatives, des découragements, des circonstances qui viennent pour nous empêcher d'avancer, nous avons plus que jamais besoin d'être des femmes de la parole. Et c'est vraiment cet appel que je lance à toutes les femmes au travers de cette conférence et au travers de tous les autres programmes qui vont suivre. C'est la direction de Dieu. Dieu veut nous établir sur le ferme rocher afin que nous soyons inébranlables et fermes dans le Seigneur et dans l'appel qu'il nous a donné. Alors, soyez encouragés, soyez enthousiasmés. On a un super programme, restez connectés du début jusqu'à la fin. Nous avons une invitée. Il faut que je vous parle d'un projet très important qui est sur mon cœur et pour lesquels je veux que vous soyez partenaires avec moi. En tout cas, voilà cette session qui commence et on va commencer bien sûr par la présence de Dieu et par la louange. Alors donnons la place maintenant à notre temps de louange et d'adoration et on se retrouve juste après. Déclare aux hommes comme tu es grand. Nous répondons à ton amour. Les océans rugissent, ils obéissent à ta voix. Et nous répondons à ton amour. Oh Dieu, comme tu es grand. Oh Dieu, comme tu es grand.
Oh Dieu, comme tu es grand. Oh Dieu, comme tu es grand. Oh Dieu, comme tu es grand. Oh Dieu, comme tu es grand. Oh Dieu, comme tu es grand. Oh Dieu, comme tu es grand. Oh Dieu, comme tu es grand. Oh Dieu, comme tu es grand. Oh Dieu, comme tu es grand. Oh Dieu, comme tu es grand. Oh Dieu, comme tu es grand. Oh Dieu, comme tu es grand. Oh Dieu, comme tu es grand. Oh Dieu, comme tu es grand. Oh Dieu, comme tu es grand. Oh Dieu, comme tu es grand. C'est merveilleux de louer ensemble, n'est-ce pas? Et non seulement de louer, mais encore de servir Dieu ensemble. Et justement, j'aimerais vous parler d'un projet que Dieu a mis sur mon cœur, un projet auquel Dieu m'appelle, et je pense Dieu appelle les femmes. Vous savez que j'ai la chance et le privilège d'être pasteur de l'église Paris Centre Chrétien à Paris, et que Dieu m'a parlé il y a plusieurs années de cela déjà, lorsque mon mari est parti dans la présence de Dieu. Ça a été un moment particulièrement éprouvant, bien sûr, on peut imaginer, mais dans ce moment de faiblesse, dans ce moment où on pense qu'on n'a pas la force ni la capacité, Dieu m'a appelé à bâtir une église, à lui bâtir une église dans cette nation de France, dans la région parisienne. Et c'est vraiment une église, c'est vraiment quelque chose de sanctuarisé pour Dieu. Et cette nation de France en a tellement besoin parce qu'elle est devenue vraiment une terre de mission. Alors, j'aimerais vous partager, si vous le permettez, en quelques images, en fait, en quelques minutes, ce projet. Et j'aimerais vous inviter, si Dieu vous parle et met dans votre cœur, de vous associer à moi pour que le plan de Dieu s'accomplisse, que vous deveniez avec moi partenaire de ce projet. J'aimerais vraiment vous encourager parce que je serais très heureuse de vous avoir, vous les femmes, à mes côtés. C'est rare, très très rare, c'est même exceptionnel, c'est probablement la chose la plus pionnière qui puisse se passer dans la francophonie et aussi dans le monde, qu'une femme se lève et bâtisse pour Dieu, et j'aimerais qu'ensemble on puisse faire l'œuvre de Dieu. Alors je vous laisse regarder cela en quelques images et on se retrouve après. Le grand Martin Luther King a dit comme cela: « I have a dream », j'ai un rêve. J'ai ce rêve que tous les petits enfants noirs et les petits enfants blancs puissent un jour se tenir par la main. Ce rêve est aujourd'hui accompli parce que c'est un rêve qui venait de Dieu. Et c'est ça la force d'un rêve qui vient de Dieu. Je crois que Dieu a un rêve pour la France et un rêve pour Paris, où tant de millions de vies
ont besoin de la grâce de Dieu. Le prophète Joël a dit, c'est une multitude de multitudes qui se trouvent dans la vallée du jugement. Mais Dieu a ce rêve que toute personne soit touchée et atteinte par son amour. Mes amis, il y a 9 ans de cela, mon mari est parti soudainement vers le Seigneur. Et c'est dans ce moment le plus difficile, le plus sombre de ma vie, que Dieu m'a parlé et m'a dit de lui bâtir une église. N'est-ce pas Dieu? Cela ne ressemble-t-il pas à Dieu de nous parler, de nous appeler dans le moment finalement le plus sombre de notre vie? Depuis ce jour, Dieu a ouvert une porte extraordinaire pour que nous ayons un terrain de plus de 17 000 m² à la porte de Paris. C'est un miracle que seul Dieu a pu faire. Et maintenant, nous sommes prêts à bâtir pour sa gloire une église qui sera un phare dans la nation, qui sera un extraordinaire centre d'adoration, de formation, d'évangélisation, qui va littéralement conduire des milliers de vies à Christ. C'est un lieu dans lequel nous allons atteindre la jeunesse qui se perd. Nous allons atteindre les familles qui en ont tant besoin. Nous allons bâtir et rebâtir les mariages et même impacter la vie des enfants pour l'éternité. Mes amis, ça s'appelle la grâce de Dieu. Alors, en avant pour les âmes. Et laissez-moi vous partager une phrase que Dieu a mise dans mon cœur. Paris Centre Chrétien, le centre chrétien de Paris. Je vous encourage à participer en faisant un don ou même en devenant partenaire. Quelle que soit la somme que vous voulez semer, que le Saint-Esprit vous dirige et surtout que Dieu soit glorifié et que vous soyez richement bénis en retour. Sachez une chose, que je vous aime et que je vous remercie déjà pour tout votre amour et votre soutien envers l'œuvre de Dieu. Alors nous voici ensemble à nouveau et prêtes à entrer dans notre session. Je souhaite à nouveau la bienvenue à toutes les femmes à notre conférence des femmes de la parole 2021. Et dans cette première session, eh bien, vous allez être bénis et je dirais même, vous allez être richement bénis parce que nous allons avoir une session spécialement pour vous les femmes et qui touche à des choses qui sont personnelles, qui sont des choses intérieur de votre cœur, de votre vie pour que vous entriez dans le plan de Dieu, dans la destinée de Dieu et que vous soyez tout ce que Dieu veut que vous soyez. Alors, pour que cette session puisse se faire, nous avons une invitée particulière. Nous avons un petit cadeau, un petit bijou pour vous parce que nous avons une invitée qui est connectée maintenant depuis le Canada et j'ai nommé Annabelle Soudril du ministère EMCI, qui est une femme extraordinaire, qui est une femme de passion, une missionnaire pour Dieu depuis plus de 11 ans, tout quitter pour être dans les médias à partir du Canada et bénir vraiment toute la francophonie. Elle a une émission particulière que vous connaissez qui s'appelle Parole de femme et elle fait un travail extraordinaire. Alors j'aimerais qu'on l'accueille maintenant et qu'on lui souhaite la bienvenue. Bonjour Annabelle. Bonjour, Pasteur Dorothée, merci de m'accueillir dans cette conférence. C'est vraiment un honneur pour moi. D'habitude, c'est moi qui vous accueille dans Parole de Femme, mais cette fois-ci, c'est moi qui suis reçue dans Femme de la Parole. Donc, je vais essayer de ne pas m'embrouiller. Je n'avais jamais pensé à cette petite comparaison. Vous venez de me le montrer. Femme de la parole, parole de femme, oui. Ce qui n'a pas tout à fait le même sens, mais on est dans la même direction.
réaction. En tout cas, c'est nous qui sommes tellement heureux de vous avoir, Annabelle, pour la première fois sur le plateau de PCC, de Paris Centre Chrétien. Et vraiment, on est bénis. On sait que vous avez quelque chose, vraiment un ministère pour les femmes, une parole particulière. Et moi, je veux vous laisser toute la place de partager ce que vous avez à cœur avec les femmes pour les bénir et les encourager. Merci beaucoup, Pasteur Dorothée. Et puis, avant que je puisse commencer, je veux vraiment encore vous remercier. Et pour ceux qui ont déjà suivi certaines de nos émissions, j'ai déjà raconté, mais vous êtes la première femme que j'ai vue prêcher dans toute ma vie. C'était la première fois que je voyais une femme prêcher et j'ai été vraiment impressionnée. Mais à l'époque, je me sentais pas du tout concernée par l'appel ministère. Donc, j'ai été impressionnée. Je me suis dit, waouh, c'est absolument formidable. Et aujourd'hui, de pouvoir œuvrer ensemble pour le Seigneur, c'est pour moi un vrai honneur et aussi une vraie joie. Alors, je le redis, merci pour la femme de foi et le modèle de foi que vous êtes pour beaucoup de femmes et y compris pour moi. Et c'est un double honneur, du coup, de participer à votre conférence. Merci, Annabelle. Je dis merci, je ne connaissais pas ce témoignage. Ah bah oui, c'est vrai. Non, je ne savais pas. Moi, j'y pense à chaque fois. Ah oui. Et oui. Et comme je disais, je me sentais pas du tout concernée par le ministère à cette époque-là. J'étais à des milliers de kilomètres de penser qu'un jour, ça pourrait m'arriver, cette chose pourrait m'arriver, parce que en fait je connaissais pas du tout mon identité. J'avais un aperçu de mon identité et c'est quelque chose que aujourd'hui j'aimerais partager, qu'une femme de foi, une femme c'est une femme qui connaît son identité et qui demeure dans son identité. Et aujourd'hui particulièrement, je trouve que la femme a vraiment besoin d'être une femme de foi pour connaître et demeurer dans son identité, parce qu'il y a tellement de choses autour de nous qui veulent venir nous définir, qui veulent venir nous influencer dans notre identité. La femme peut être tentée d'être 1001 personnes et croire qu'elle doit être ces 1001 personnes, mais nous avons une identité et cette identité, elle est en Christ. Et en tant que femme chrétienne, on a ce devoir et cette responsabilité de découvrir cette identité, parce que si on veut être pleinement opérationnel, si on veut répondre complètement à l'appel de Dieu, je dois savoir qui je suis et je dois savoir comment Dieu m'a créé et dans quel but. Si moi je crois que je suis une mobilette alors que je suis une voiture, je vais être limitée toute ma vie. Je ne peux pas transporter beaucoup de personnes, je ne peux pas faire beaucoup de kilomètres, je ne peux pas aller très vite. Et si finalement en Christ je découvre que je suis une voiture, j'ai un autre potentiel qui s'ouvre à moi et qui va pouvoir me permettre de me déployer et d'être utile pour le royaume de Dieu. Et du coup, c'est pour ça que je veux vous encourager, vous, aujourd'hui, toutes les femmes qui nous suivez, à pouvoir prendre ce temps pour sonder votre cœur et vous demander, est-ce que je sais qui je suis réellement et pleinement en Christ? Et j'aimerais vous lire un verset dans Jérémie, au chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti du sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Alors, on n'est pas tous établis prophètes des nations, on est d'accord, mais par contre, on est tous établis comme quelque chose aux yeux de Dieu. Et quand on lit ce verset, on comprend que Jérémie n'avait encore rien fait. Jérémie n'avait pas fait ses preuves, Jérémie n'avait pas prêché, Jérémie n'avait pas fait de diplôme, Jérémie n'était pas allé à l'école, Jérémie n'avait pas été gentil ou méchant avec ses parents, Jérémie n'avait rien fait. La Bible nous dit qu'avant même qu'il soit sorti, Dieu l'avait établi. Et il y a cette pensée de Dieu pour chacune de nous en tant que femme. Il y a cette pensée, Dieu nous a créés avec une réflexion et avec un but. Se dire, avant même que je sois, Dieu m'a établi. Et la question c'est, Dieu, tu m'as établi comme quoi? Quelle est mon identité? Qui suis-je en toi? Et le problème, parce qu'il y a souvent un problème, le problème c'est que si on avait entendu tout de suite la voix de Dieu, ça aurait été simple, on aurait grandi tout de suite en sachant exactement qui on était, en connaissant notre valeur, en connaissant le prix
qu'on a aux yeux de Dieu et sans, du coup, on grandirait sans manque de confiance, sans manque d'estime, on ne serait pas en train de lutter, de se demander est-ce que je suis assez, est-ce que je suis trop, est-ce que je suis à la bonne place, etc. Mais le problème, comme je dis, c'est que bien souvent, les premières voix qu'on a entendues et qui ont eu de l'impact et qui ont défini notre identité n'a pas été la voix de Dieu. Et même en tant que femme chrétienne, quelquefois, on a du mal à écouter la voix de Dieu. Et c'est important, et je veux vous encourager à prendre ce temps, des temps de silence, des temps où on arrête de courir et on dit à Dieu, Seigneur, parle-moi. Moi, j'ai besoin de savoir qui je suis. J'ai besoin de connaître mon identité. Quand tu m'as créée, quand tu m'as conçue, tu avais une idée. Tu as réfléchi à qui j'étais, comment tu voulais que je vive, à quoi j'allais ressembler. Et je crois que je me suis éloignée du modèle original. Alors, Seigneur, parle-moi. Viens me dire comment toi, tu m'as créée. Viens me dire les traits que tu m'as donnés, les qualités, les dons, tout ça, toute cette personnalité que tu m'as donnée, qui a été enfouie. Viens me la montrer. Et ce matin, alors que je me préparais, j'étais en train de me sécher, j'écoutais la louange qui me bénissait et puis je me suis séché les cheveux, j'ai mis mon sèche-cheveux et là, bon, le sèche-cheveux, ça fait du bruit et j'en ai oublié que j'avais même de la musique, j'ai oublié que j'étais en train d'écouter de la louange juste avant et tellement le bruit du sèche-cheveux était fort et m'environnait et quand j'ai éteint le sèche-cheveux, d'un seul coup, j'ai réentendu la louange et je me suis dit, oh, c'est vrai, j'écoutais la louange. Je me suis dit, c'est exactement pareil. Dieu parle, Dieu est disponible, Dieu nous donne ses révélations, ses encouragements, mais quelquefois le bruit de notre quotidien, le brouhaha de tout le monde, de nos activités, le brouhaha du passé aussi est tellement fort que Dieu parle, mais on peut même complètement l'oublier ou ne pas l'entendre. C'est pour ça que c'est important de mettre pause à ces moments-là. Et si on ne peut pas mettre pause sur certaines personnes, donc c'est de se retirer et de pouvoir entendre à nouveau la voix de Dieu sans qu'il y ait tout ce bruit aux alentours. Et sans qu'il y ait ce bruit aux alentours. Et comme je disais, souvent notre identité a pu être définie par d'autres personnes, par des circonstances et par des étiquettes. Moi, c'est ce que j'appelle ça. On a beaucoup d'étiquettes sur nous et c'est important de passer par les mains du Seigneur pour qu'il puisse enlever ces étiquettes parce que tellement d'étiquettes ont défini tellement de femmes. Mais encore une fois, quand on y pense dans le naturel, quand on va faire nos courses, si j'achète un paquet de pâtes et que c'est écrit du riz dessus, je me dis, ils se sont trompés, c'est des pâtes, parce que je sais c'est quoi des pâtes. Si j'achète des carottes et qu'il y a une étiquette tomate, je me dis, c'est l'étiquette qui est fausse, c'est pas la carotte qui s'est trompée. Ah mince, je me suis trompée, l'étiquette a dit que j'étais une tomate, je dois être une tomate. Et ça peut sembler bête dans le naturel, ça peut sembler être une évidence. Et si je me promène avec mon paquet de carottes et que je dis à tout le monde, non mais c'est des tomates, regardez, il y a l'étiquette, les gens vont me dire, mais Annabelle, arrête, l'étiquette est fausse, c'est des carottes. Et puis nous, quelquefois, on ressemble un peu à ces carottes. On se promène avec d'autres étiquettes et on essaye de se conformer à l'étiquette. Mais c'est l'étiquette qui doit définir, qui doit être le reflet de notre identité et pas l'inverse. C'est pas l'étiquette qui détermine mon identité. Donc l'étiquette a pu être posée de différentes façons, quelquefois par ignorance, des gens ont parlé par ignorance, quelquefois par méchanceté aussi, quelquefois c'est juste des étiquettes qui volent au vent, puis on les attirait, on les prenait toutes, mais aujourd'hui, je veux vous inviter à faire ce travail, à arracher ces étiquettes, à dire je ne suis pas ces étiquettes ne sont pas mon identité. Toi Seigneur, tu as une identité et je veux avoir cette étiquette, mais cette étiquette divine qui représente qui je suis, qui est le reflet de qui je suis et que ce soit pas l'inverse. Je pense que vous avez beaucoup aimé ma comparaison avec les carottes et les tomates. Non, mais ça a le mérite d'être tellement clair. On peut le visualiser et puis on peut finalement se l'approprier parce qu'on se rend compte toutes les choses qui sont à l'intérieur de nous et qui nous disent le contraire de ce que la parole de Dieu nous dit. Et finalement, charge à nous de croire dans la parole de Dieu et c'est très juste de nous détacher de ces étiquettes qui viennent pour nous limiter notre vie et aussi nous enlever la paix
parce qu'on sait que la paix et la confiance en nous, ça, ce sont les fruits de l'esprit, c'est ce que Dieu fait à l'intérieur de nous, et qu'à chaque fois qu'on est dans le doute, dans la crainte, dans la frustration, quelque part, on se trompe, on n'est plus dans l'esprit et donc dans l'identité, puisque c'est vraiment ce que Dieu a mis dans votre cœur, Annabelle, de parler aux femmes, de les encourager sur leur identité pour qu'elles soient sécurisées, fortes et qu'elles puissent accomplir le plan de Dieu dans leur vie. Amen, amen. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose que... Ouais, allez-y. Ouais, je vais parler de quelqu'un, c'est pas une femme, mais bon, c'est pas grave. Il nous inspire. C'est de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un persécuteur. Donc, il a eu un passé qui était très lourd, un passé qui aurait pu complètement lui bloquer toutes les portes, entre guillemets, pour un avenir de disciple de Jésus-Christ. Et ça aussi, quelquefois, dans notre identité, on a besoin de croire. On a besoin de croire que demain sera différent, que mon passé ne sera pas ce qui va définir tout mon avenir. Mon passé ne définit pas non plus mon identité. J'ai pu commettre des erreurs. Aujourd'hui, j'ai été rachetée à un grand prix et Dieu croit en moi. Dieu me donne un avenir et une espérance. Et c'est là où j'ai vraiment besoin d'être une femme de la parole, de connaître les promesses de Dieu, de connaître le cœur de Dieu et de pouvoir me motiver dans ma foi, croire que mes erreurs, aussi grandes soient-elles, ne seront pas un frein pour que Dieu puisse m'utiliser. Et ça demande beaucoup de foi, parce que quelquefois on est tombé très bas dans notre passé, quelquefois on a commis vraiment des erreurs, des grosses erreurs, on se dit mais plus personne ne croit en moi, et c'est vrai qu'humainement ce serait difficile de miser sur certaines personnes, et on a besoin à ce moment-là d'être des femmes de foi, de se dire non, avec Dieu c'est possible, il me l'a dit, il croit encore en moi, je dois m'en saisir par la foi, ne pas attendre peut-être que les autres soient d'accord, que les autres me le disent. Si j'ai une parole de Dieu, c'est suffisant. Et Paul, lui, il se retrouve dans cette situation, il est persécuteur, il fait sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, et c'est un homme nouveau. Mais les gens autour de lui, les disciples de Jésus, disent mais c'est pas Paul qui persécutait, c'est pas lui qui était là pour venir nous tuer. Et en fait, quand même Dieu parle à Ananias pour lui dire d'aller voir Paul, Ananias a quelques réticences, il se dit, et là il rappelle l'identité que lui pense que Paul a. Il rappelle finalement à Dieu, non mais tu te rappelles que Paul est méchant en fait. Et Dieu lui dit, vas-y, car cet homme, donc Paul, est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Et voilà, Dieu a parlé. Dieu dit, c'est un instrument que j'ai choisi. Alors aujourd'hui, je veux encore encourager une femme qui pense que Dieu ne peut pas l'utiliser parce qu'elle a commis des erreurs, parce que vous trouvez que votre passé est trop lourd. Dieu vous dit, vous êtes l'instrument que j'ai choisi. Tu es cet instrument que j'ai choisi. Et ce n'est pas le choix d'un homme, ce n'est pas le choix d'un groupe, c'est mon choix, c'est un choix qui est divin. Et lorsque Dieu parle, nous avons cette responsabilité de le croire et de nous en saisir. Et c'est pas un grand étalage de ses états d'âme, mais moi j'y pense souvent et je me dis, parce qu'il dit, moi le plus petit des apôtres, moi qui persécutais l'église, que quelquefois peut-être Paul avait ces images du passé qui revenaient, et c'est pour ça qu'il dit aussi, je considère tout comme de la boue et je regarde en avant, parce qu'il ne voulait pas que ce passé le retienne, il ne voulait pas croire qu'il n'était pas digne de l'appel de Dieu, parce que ça aurait été tellement facile que le diable tienne captive dans la condamnation et dans l'accusation, alors que Dieu a parlé et que la parole de Dieu est bien sûr supérieure à toutes les paroles d'accusation et de condamnation. Et Dieu a dit, c'est l'instrument que j'ai choisi. Et si Dieu le dit, c'est un point final. Absolument. Il n'y a pas de petit point d'interrogation, point final. Et quel instrument! Quel instrument que Dieu a choisi. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir un passé, comme vous l'avez dit, et aussi d'avoir eu des échecs. Et peut-être que c'est important de réaliser que Dieu utilise même nos échecs pour bâtir notre futur. Et dans Ésaïe
54, il parle comment Dieu rebâtit, même sur des ruines, même sur des choses qui ont été brisées, qui ont été cassées. Donc Dieu utilise tout, en fait, et c'est pour ça qu'on ne peut pas rejeter qui nous sommes, parce que Dieu va faire quelque chose de beau avec notre histoire, et même nos échecs, Dieu va les tourner pour sa gloire. Mhm. Exactement. Et c'est pour ça on doit pas, je dis pas qu'il faut raconter notre passé à tout le monde, mais ça fait partie de notre vie. On ne l'efface pas. Dieu peut l'utiliser, mais en tout cas, ne jamais laisser le diable utiliser ce passé pour nous faire croire que c'était là le point final. Parce que quand Dieu dit « je vous donne un avenir », c'est un avenir qui est glorieux, un avenir Amen. où on va pouvoir le servir avec efficacité. Et Dieu n'a pas dans son cœur « bon, écoute, toi, je te laisse dans le groupe, mais tu sers à rien, tu es juste plan B ». On est tous des plans A de Dieu. Et on a tous un rôle à jouer dans le royaume, pour l'avancement du royaume. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Et juste pour terminer cette première partie, j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit concernant Jésus, que Jésus avait des affirmations extrêmement fortes concernant son identité. Et Jésus n'a jamais douté de son identité lorsqu'il était sur terre, et pourtant, il a eu énormément d'accusations, de remises en question. On disait qu'il était de Belzébul, on disait qu'il était tel et tel prophète. Bref, personne ne savait qui il était. Et si Jésus avait dû attendre que les autres le définissent, en fait, ça aurait été un vrai échec. Sa mission sur la terre aurait été un vrai échec. Il aurait fait une crise d'identité. Il serait demandé, est-ce que je suis la bonne personne vraiment pour aller à la croix? Est-ce que je suis réellement le sauveur du monde? Mais il est parti avec l'identité que le Père lui a donnée, son Fils unique, que s'il meurt à la croix et s'il donne sa vie, l'humanité entière va pouvoir être sauvée. Il est parti avec à la fois son identité et à la fois cette mission dont il n'a jamais douté, malgré tout ce qui était dit autour de lui. Et ça, c'est un modèle pour différentes choses. Mais entre autres, ce qui m'interpelle à chaque fois, c'est qu'on ne peut pas attendre que tout le monde reconnaisse notre identité. On ne peut pas attendre que les autres sachent qui on est pour savoir qui on est. Je dois d'abord savoir qui je suis. C'est à moi de transmettre mon identité aux autres. C'est à moi de pouvoir le dire, de pouvoir me présenter. Parce que si, comme je reprends mon exemple de tomates et de carottes, si moi-même j'insiste pour dire non, moi je suis une tomate comme l'étiquette le dit, les gens vont finalement se plier à ce que moi je dis. Et c'est important de ne pas faire le chemin inverse et de ne pas attendre que ce soit les autres qui viennent nous définir, qui viennent approuver, qui viennent dire oui, c'est bien ça. Non, on doit aller chercher notre identité en Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, de fermer certains bruits, de fermer certaines voix, de s'éloigner, d'entendre ce que Dieu a à nous dire et de pouvoir le déclarer, de pouvoir après le dire pour nous-mêmes, pour qu'on s'en saisisse par la foi. Et on a cette déclaration qu'on dit souvent aux femmes de faire, je suis une créature merveilleuse. Et quelquefois, c'est dur de le dire, je suis une créature merveilleuse, parce qu'il n'y a rien en moi qui valide cette affirmation. On peut se sentir menteuse, se dire, je suis plus que vainqueur, je suis intelligente, je suis belle, je suis utile, j'ai de la valeur. Pour des femmes, c'est extrêmement difficile de le dire. C'est comme de se mettre une couronne et une banderole Miss Monde et de se promener dans la rue, c'est de dire non, c'est sûr que tout le monde sait que c'est pas mon style, parce qu'on nous a tellement dit des choses contraires qu'on a l'impression, même devant Dieu, d'être une fraude, d'être un imposteur en déclarant ces vérités. Et c'est pour ça qu'on a besoin de les déclarer, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et j'ai besoin d'entendre pour moi-même qui je suis. Et je ne le dis pas de mon propre fond, je vais juste répéter ce que Dieu me dit de moi. Et pour que moi, je puisse me l'approprier, je vais le déclarer aussi à haute voix, pour que le monde spirituel puisse l'entendre, pour que le diable sache que j'ai saisi mon identité, qu'il peut arrêter et qu'il doit arrêter de me mentir sur mon identité, que maintenant je sais qui je suis, donc je vais arrêter de croire ces mensonges, je vais arrêter de me taire quand je dois parler, je vais arrêter de me cacher quand je dois me montrer, je vais arrêter de marcher dans la peur, de marcher dans le retrait, de marcher peut-être aussi dans une personnalité qui cache toutes mes faiblesses.
Et je veux aussi le déclarer aux autres pour que les autres sachent qui je suis et puissent me traiter selon mon identité. Et que des personnes peut-être qui me méprisaient, des personnes qui tout le temps me rabaissent, puissent savoir, maman, écoute, je sais qui je suis. Donc ce genre de paroles, je ne les accepte pas. Des paroles aussi, quelquefois, d'encouragement qu'on ne reçoit pas parce qu'on a l'impression qu'on ne les mérite pas. Et maintenant, je sais qui je suis. Merci. Je suis capable de dire merci à un compliment. Je suis capable de dire merci à un encouragement. Je suis aussi capable d'entendre une critique constructive parce que j'ai sécurité de mon identité. Donc, plus rien à prouver. Je n'ai pas peur de la vie des autres. Et Jésus avait des déclarations tellement fortes. Je suis le Messie. Je suis le sauveur du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis le pain de vie. Tu te dis, mais waouh, il fallait vraiment qu'il y ait une révélation de son identité pour pouvoir affirmer de telles choses. Et de la même façon que Jésus a marché avec une telle assurance et a déclaré avec une telle assurance son identité aux gens, et il l'a déclaré aussi devant le monde spirituel, nous aussi, nous devons apprendre à faire ces déclarations de foi concernant notre identité et de ne pas attendre que ce soit les autres qui aient ces déclarations de foi. Il y a des gens, des femmes, gloire à Dieu pour vous parce que vous avez un entourage de foi qui vous a porté et qui a déclaré ces choses-là, mais certains d'entre vous, personne n'a jamais déclaré pour vous et personne ne le fera. Et c'est à vous de le faire aujourd'hui et de devenir cette femme de la parole de Dieu qui est dans votre bouche et qui déclare son identité. Gloire à Dieu. Quelle puissante déclaration. Amen, amen, amen. Absolument l'importance de connaître notre identité. Allez-y, Annabelle, si vous voulez rajouter quelque chose. S'il me reste un peu de temps, juste terminer sur ce point de demeurer dans son identité. Maintenant qu'on a saisi notre identité, nous voulons demeurer dans notre identité et être à l'aise avec qui on est. Et une fois qu'on est à l'aise avec qui on est, bien, comme je l'ai dit, on n'aura plus rien à prouver, il n'y aura plus de rivalité, il n'y aura plus de compétition, on sera à l'aise avec le mandat et le rôle que tu nous as donné. Ce sera ni trop, ni pas assez. C'est ce que toi, tu m'as confié, Seigneur. Merci pour un talent, ces 2 talents, ces 3 talents. Et je ne vais pas regarder ce que l'autre fait. Et je vais lire ce passage dans 1 Corinthiens 12. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Et quand je comprends mon identité, je comprends que je suis un organe et que c'est super. Je suis contente. Déjà, je sais quel organe je suis. Et si le pied disait, puisque je ne suis pas une, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? Et en fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. Comme il l'a voulu. Donc, je comprends que Dieu m'a établi comme il l'a voulu et qu'il m'a placé comme il l'a voulu. Alors, je me soumets à la volonté de Dieu et je suis à l'aise d'être le membre qu'il souhaite que je sois, d'avoir l'identité qu'il m'a donnée. Et si on reprend le pied et la main, et bien imaginez, encore une fois, dans le naturel, un pied qui veut être une main, ce serait pénible. Un pied qui veut être un nez, un pied qui essaye de renifler, un pied au milieu du visage, on n'est jamais à la bonne place. On gêne, on dérange, on n'est pas fonctionnel, ça amène des frustrations, ça amène du découragement, des remises en question constamment. Et quand on sait, mais je suis un pied, mais c'est génial d'être un pied, ça veut dire je sers à soutenir, je cherche, je suis utile pour la marche, je suis utile pour avancer. C'est moi qui tiens tout le corps et en partant par le bas. Et en fait, d'un seul coup, on va valoriser notre rôle et puis on va se focaliser sur nos forces, on va se focaliser sur notre fonction et on va devenir fort dans notre fonction. Et un pied qui va être constamment une main ou un nez va oublier d'être un pied. Il va oublier d'être un pied fort et va finalement paralyser tout le corps. Et lorsque je suis forte dans mon identité, je deviens forte pour le royaume, je deviens forte pour ma famille, je deviens forte pour mon église locale parce que je sais qui je suis et du coup, je vais fonctionner dans mon identité, je vais fonctionner dans mon appel, je vais fonctionner dans la volonté de Dieu et ça va servir pleinement aux intérêts et au royaume de Dieu et tout le monde sera gagnant parce que moi, je vais être gagnante finalement, je vais m'épanouir, je vais me sentir utile, je vais me sentir, je vais avoir ce sentiment d'avoir fait ce que Dieu
voulait que je fasse sans avoir à regarder ailleurs. Ah oui, mais lui, il a fait ça, elle a fait ça, peut-être que je ne l'ai pas bien fait, etc., etc. Et puis, en même temps, bah, quand viendra le jour du jugement, bah aussi, je pourrais me tenir devant Dieu et dire, j'ai été un pied fidèle, j'ai été un pied solide, j'ai été un pied qui s'est fortifié, j'ai été un pied qui a cherché à marcher constamment, à porter le corps, j'ai été fidèle dans ce que tu m'as demandé. Amen. Et c'est pour ça que être une femme qui connaît son identité, c'est oui à la fois pour notre épanouissement, parce que sinon, que d'années perdues à essayer de savoir qui on est, à essayer de quelqu'un d'autre. Mais il y a aussi un enjeu plus grand, c'est de pouvoir accomplir ce que Dieu veut qu'on puisse accomplir, c'est de pouvoir gagner des âmes, c'est de pouvoir faire avancer le royaume de Dieu, être une source de bénédiction là où on doit être une source de bénédiction. Alors je dois me fortifier et je dois chercher cette identité, l'accepter par la foi, la déclarer pour moi, la déclarer devant le monde spirituel, la déclarer devant les autres et demeurer dans la foi, dans cette identité, beau temps, mauvais temps, peu importe l'âge, les circonstances, les échecs, rester fermement dans cette identité pour pouvoir être utile jusqu'au dernier jour pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Quel message pour les femmes. Et je pense que c'est un message vraiment international pour toutes les femmes. D'où qu'elles nous rejoignent, elles en ont besoin, on en a tous besoin, à tout âge et quelle que soit notre histoire. Parce que c'est notre grand défi à nous les femmes. Nous sommes combattues dans notre identité depuis le jardin. C'est le grand combat entre le serpent et la femme et c'est l'origine de la chute aussi. Et plus nous allons être fortes dans notre identité, plus Satan va être vaincu dans nos émotions, dans ces émotions négatives qui nous plombent et qui nous empêchent d'avoir confiance en nous-mêmes et d'avancer dans notre vie. Donc vraiment, quel beau message, Annabelle, hein, merci. Je veux juste encourager les femmes à être qui elles sont appelées à être, parce que ce sera la meilleure version de vous-même. Absolument. Et ce sera beau à voir. Et peu importe l'âge que vous avez, n'ayez pas peur de découvrir cette femme extraordinaire que Dieu a créée, cette femme extraordinaire que vous êtes. Et je pense qu'il y a plusieurs femmes, vous allez faire de belles découvertes avec vous-même et votre entourage aussi sera béni de découvrir cette femme sans carapace que Dieu vous appelle à être. Gloire à Dieu. Nous sommes encouragés, vraiment ces paroles vont droit dans notre cœur, elles vont faire un travail énorme dans la vie et dans le cœur de beaucoup de femmes qui vont être vraiment, vraiment fortifiées et elles le sont dès maintenant par la grâce de Dieu. Un grand merci Annabelle d'avoir été connectée avec nous depuis le Canada, d'avoir pris de votre temps pour bénir les femmes et vraiment on se réjouit. En tout cas, merci à vous. Et à très très bientôt Annabelle et on croit qu'on aura l'opportunité d'être en présentiel très bientôt. En tout cas, j'espère de tout cœur. Merci beaucoup. Merci. Et merci encore pour votre ministère. Soyez bénis. Et puis je vous dis à bientôt en présentiel, oui j'espère. Pareillement, à bientôt Annabelle, merci. Un grand merci donc à Annabelle de EMCI pour nous avoir bénis avec cette parole qui était juste d'à propos et nécessaire dans le temps dans lequel nous sommes. Je suis sûre que vous avez été bénis et peut-être que vous avez à cœur d'être une bénédiction. Je vous y encourage. Vous pouvez semer une offrande ou même devenir partenaire du projet dans lequel je suis investie et dans lequel j'aimerais que vous soyez avec moi dans cette construction, dans ce projet exceptionnel. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un don en allant sur notre plateforme www.bâtirunrêve.com. Visitez notre site et faites selon ce que Dieu met sur votre cœur. Merci d'avance pour votre amour et votre générosité. Nous terminons maintenant cette session sur une louange et on se retrouve dans notre prochaine session très bientôt.
je suis. Tu es digne, tu es Tu es digne. invincible. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant.